Hey, bonjour amis taureaux, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un tirage pour voir les énergies au mois de décembre 2021 pour vous et votre autre. Votre autre, c'est cette personne à laquelle vous pensez, avec qui vous avez un lien d'âme qui est fort puissant et intemporel. Amis taureaux, déjà le mois de décembre, c'est un chapitre qui se clôt. Ces énergies de fin d'année viennent clôturer, j'allais dire, tout un chapitre. Peut-être pour le meilleur. Allez, je vais utiliser l'oracle de la Triade, puis d'autres oracles pour interpréter de la manière la plus large possible. Et en fin de tirage, je ferai un petit test de compatibilité, voir avec quel signe astrologique ça fonctionne le mieux. C'est parti, les amis taureaux. Qu'est-ce qui se profile pour vous? On regarde. Pour mes amis taureaux, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Quelles évolutions? Quelles perspectives? Quel changement? Hop, celle-là s'est retournée. Alors, amis taureaux, pour le mois de décembre. Attention, attention, amis taureaux. On peut avoir une forme de choix, de dilemme. On a un dilemme très présent en ce mois de décembre. J'ai l'impression que vous êtes un petit peu à un carrefour dans une situation, comme si finalement vous alliez peut-être faire des choix qui, j'allais dire, sont peut-être un petit peu contestables, un petit peu discutables d'un point de vue extérieur, mais qui pour vous sont les bons. On me dit que les choix à faire sont difficiles à prendre, j'ai l'impression, des choix difficiles à faire parce que on a la perspective et la peur de retomber dans une situation d'isolement, de pénitence, où les émotions seraient très fortes, où les énergies seraient très fortes. Mais on me dit que ce choix à faire est pourtant nécessaire. On me dit que vous craignez, vous avez un petit peu peur là des énergies des énergies émotionnelles. Je sais pas pourquoi, comme si vous bloquiez quelque chose, comme si vous aviez une un rapport aux émotions, comme s'il fallait mettre les émotions à distance en décembre, et que du coup, vous allez faire, comme si vous faisiez des choix en fonction de comment avoir le moins d'émotions possible, ou comment avoir le moins à gérer des phases de doute, de pleurs, ce genre de choses. On vous dit que tout ça est plutôt bénéfique et fait partie d'une étape de guérison, et du coup, ne pas avoir peur de faire les meilleurs choix pour soi. On va regarder quel est le thème en quelque sorte de ces choix, si tant est qu'il y en ait un. Très spirituel ce tirage. Ah, quand même. Oui, alors bon, on me dit que vous allez recevoir un message. On me dit que vous allez recevoir un message qui va justement vous demander de vous positionner par rapport à quelque chose. Comme si on vous prenait à partie dans une situation, comme si on vous demandait d'être témoin de quelque chose, comme si on vous demandait d'être au cœur de quelque chose. Bon, alors là, à Mitoro, il y a quelque chose, justement, tout à l'heure je vous disais, deux possibilités. On accepte en quelque sorte cette responsabilité, même si c'est pas forcément une responsabilité au sens premier du terme, mais on accepte de faire partie de cette histoire, on accepte de faire partie de ces énergies, on accepte ce rôle-là, moi j'ai cette idée-là, ou on est plus dans une forme de résistance qui peut mener à quelque chose de positif par la suite, mais qui peut être un petit peu difficile à vivre en décembre. Donc j'ai deux chemins assez clairs qui émergent. D'un côté, on me dit qu'il y a la naissance en fait de quelque chose. Il y a la naissance de quelque chose, on me dit que les choses s'accélèrent, peut-être d'un point de vue sentimental. On me dit que il y a un rappel à l'ordre, il y a quelque chose de karmique assez fort du côté de votre hôte, qu'il y a une énergie qui vient tout basculer, qui vient tout chambouler, votre hôte. Et on vous dit que là, il y a
un message, en tout cas de sa part, qui va probablement faire basculer un petit peu les choses, hein, qui va, pour vous nécessiter de faire un choix peut-être rapide, mais et aussi d'être dans la spontanéité par rapport à ce message-là, d'être dans une réaction spontanée, parce que aussi la spontanéité, c'est une forme de vérité. C'est, ce qu'il y a, de plus instinctif, de plus épidermique, je dirais. Et pour vous, il est important aussi de renouer avec une énergie comme ça de spontanéité, de ne pas être trop dans des considérations de réflexion en permanence, parce que ça pourrait justement desservir ce choix-là qu'il y a à faire. C'est un choix du cœur qu'il y a à faire, hein. C'est pas un choix économique ou quoi que ce soit. Il y a vraiment un choix du cœur à faire, un choix de faire naître quelque chose ou éventuellement de le laisser passer pour avoir autre chose. Là, c'est quelque chose qu'il faut vraiment, seul vous avez la réponse. On va peut-être pouvoir avec les cartes identifier quelque chose. Alors en d'autres decks, là j'ai la carte de la naissance. Donc pour moi on est plus quand même du côté où il y a quelque chose de constructif, hein, il y a quelque chose de on est vers une nouvelle je dirais il y a une nouvelle orientation de quelque chose, une nouvelle orientation de relation, à condition de savoir se positionner, à condition de savoir clairement quel est son rôle par rapport à cette personne, comprendre le lien karmique qui vous unit à cette personne, comprendre que ce qui vous arrive a peut-être aussi un lien il y a une forme de parallèle entre vous et votre autre, que vous vivez peut être vécu par l'autre. Donc il est important, je dirais, pour vous d'être dans cette perspective, d'être le plus comment dire, d'être le plus oui, en lien avec vos émotions, parce que justement ça vous permet de faire le meilleur choix possible. Donc 2 choix possibles, même si celui-là peut paraître plus délicat, hein, on se dit: qui a envie de vivre des émotions fortes, une forme de repli sur soi? Il y a peut-être quelque chose qui peut naître de ça, hein. Je vais regarder si justement, parce que là on me dit que il y a le message positif. Ouais, ok. Alors il y a un message positif qui arrive pour vous, qui peut faire naître quelque chose. On me dit que aussi quelque chose peut naître ici de ce côté-là, hein, si toutefois vous faites un choix qui est je veux dire, si vous faites ce choix d'accepter des émotions, l'isolement pendant quelques temps, on a quelqu'un qui pourrait revenir en s'excusant. Je vois cette idée-là, où j'ai aussi cette idée, vous savez, les choses ne sont pas si déterminées que ça, qu'il y a quand même une part de choix qui est très importante. Et on me dit que là, vous pouvez tout simplement accepter ce que va vous dire cette personne et repartir plus directement vers une nouvelle relation, alors que là, vous pouvez passer par une phase plus introspective, et cette personne reviendra dans des termes, je dirais, du contrat qui vous seront peut-être plus favorables, ou qui vous mettront un peu plus en avant. Je sais pas si c'est quelque chose qui vous parle. On me dit qu'il y a eu des foudres, en tout cas qu'il peut y avoir des foudres karmiques de son côté, si vous maintenez un état d'esprit voilà, je sais ce que je vaux, je sais que je mérite ça. Donc si vous maintenez cette ligne, il peut aussi y avoir quelque chose de positif par la suite, mais le chemin peut être un petit peu plus comment dire, un peu moins sexy, glamour, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que là, pour moi, j'ai un chemin qui est plus un chemin d'acceptation, et ce chemin d'acceptation voilà, précipite les choses, j'ai l'impression, et permet une naissance plus rapide. Maintenant, peut-être dans des termes du contrat qui vous correspondent un peu moins. Voilà, j'ai vraiment ces deux possibilités pour vous en décembre. Dire non, mais pour avoir quand même quelque chose de positif, et dans lequel vous sortez en quelque sorte un peu vainqueur d'une situation, hein, et dire oui immédiatement à quelque chose, avoir
ce statut qui vous intéresse, la naissance de ce projet, de cette relation, mais peut-être dans des contrats, dans des termes un peu moins, un peu moins adaptés à ce que vous attendez. Alors on va regarder maintenant avec un autre oracle, l'ami Taureau. Ouais. Pas de doute. On parle de communication. On parle de communication, on parle de lien avec quelqu'un, de quelqu'un qui était malheureux parce qu'éloigné de vous. On parle de communication, hein, donc on en revient à cette idée de message. Là, on me dit attention parce que vous allez aussi connaître un sentiment d'euphorie, de joie en parlant à cette personne, mais ne pas oublier que cette personne a un vécu, un passé, hein, et ne pas reproduire les schémas du passé est important, particulièrement avec cette personne. Donc, il est nécessaire pour vous d'écouter vos besoins et de les exprimer clairement par rapport à cet autre, hein. C'est très important. Non pas que le choix du oui serait le choix, comment dire? Le choix, de la simplicité, de, heu, comment dire? C'est une facilité, hein, de dire oui, mais vous pouvez dire oui, mais tout en quand même précisant certains termes du contrat, hein. J'ai l'impression que si vous fermez la porte à cette personne, il peut y avoir donc cette période un peu tumultueuse, mais qui emmène vers quelque chose de nouveau. Tout ça, ce sont des choses qui sont à communiquer. On me dit que vous allez très clairement donner une réponse à cette personne. Le message pourrait être, est-ce qu'on pourrait se revoir? Est-ce que on pourrait éventuellement repartager des choses ensemble? Vous allez pouvoir répondre oui ou non, hein, bon, c'est évident pour vous, ça vous paraît évident, mais ce qui est peut-être moins évident, c'est la succession des choses qui entraîne cette réponse, vous voyez? À vous de vraiment bien jauger ce qui est le plus bénéfique pour vous, les amis, hein. Je prends une dernière carte. Alors, on me dit justement, par rapport à l'autre, n'hésitez pas à demander, parce que c'est vous qui êtes... on me dit que vous êtes un peu en position de force, là, les amis, hein. Vous êtes un peu en position de force, il n'y a pas de combat, hein, mais l'univers est attentif à vos besoins, à vos désirs, et l'univers est surtout prêt à initier un mouvement positif par rapport à vous. Donc ça reste grandement positif tout ça, hein. Pour vous, on me dit qu'il y a l'univers qui est à votre écoute, et qu'importe finalement le chemin que que vous prendrez, l'univers sera là pour vous diriger vers ce qu'il y a de mieux pour vous. Hop, il y a une carte qui est tombée. Hop. Ok. Alors on me dit il y a une situation qui vous paraît négative là pour le moment, hein. Je sais pas laquelle c'est. On me dit il y a une situation là que quand vous pensez à cette situation, ça vous évoque quelque chose de négatif. On me dit que tout ça n'est qu'une histoire de perception, que en fait c'est pas réellement ce qu'il en est de cette relation par exemple ou de cette situation. On me dit que vous avez mal interprété quelque chose à un moment et du coup ça génère une forme de décalage d'interprétation, je dirais, hein. J'ai aussi cette idée que les nuits, il pourrait y avoir des nuits mouvementées où les choses en décembre se mettent en place en fait pendant votre sommeil, comme si on vous débarrassait de certaines choses durant votre sommeil, hein. Ce qui serait ouais, quelque chose à prendre en compte pour vous,
parce que j'ai l'impression là que vous êtes probablement quand même embêté par certaines énergies qui reviennent. Donc le sommeil là, en tout cas, s'il va y avoir des nuits assez réparatrices, je vais dire agitées au sens invisible, parce que ça travaille dans l'invisible, mais pour vous, voilà, il est possible qu'il y ait pas, enfin, que ce soit pas des nuits blanches, c'est pas ça que je veux dire, mais il y a réellement des changements qui s'opèrent la nuit pour vous en décembre, hein. Allez, amis taureaux, on regarde avec quel signe ça fonctionne le mieux en décembre. Avec qui ça fonctionne le mieux en décembre? Alors, ça fonctionne bien avec mes amis Verseau, avec mes amis Scorpion aussi, hein. Attendez. Non, pardon, excusez-moi, j'ai eu un petit doute dans l'interprétation. Ce serait plutôt le signe de la Vierge. Donc on me dit, amis taureaux, que ça fonctionne bien avec les Verseaux et avec les Vierges. Alors pourquoi? Parce que on a une personne Verseau qui pourrait vous apporter un regard nouveau sur quelque chose, et qui pourrait justement apporter une forme de légèreté par rapport à ce choix à faire, vous aider à dédramatiser. Moi j'ai cette idée-là. J'ai une personne vierge de votre entourage, vierge au sens astrologique bien sûr, qui est là pour vous montrer un chemin aussi, hein. J'ai 2 personnes qui veulent vous conseiller, vous aider. Une personne vierge qui veut vous montrer le meilleur choix possible, justement, peut-être en étant un contre-exemple, voilà. Non pas qu'elle vous dise ceci est le meilleur choix, mais peut-être que la situation de cette personne vierge pourrait, je dirais, être un contre-exemple pour vous, à méditer. Allez, amis taureaux, je vous souhaite un très bon mois de décembre et je vous dis à bientôt, au revoir.